Hérode déclara: « Cet homme, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Bonjour les amis, aujourd'hui nous avons deux textes. La première lecture qui nous parle de ne pas être malhonnête, de veiller à être honnête avec notre compatriote. Et dans la deuxième lecture qui est l'évangile, nous voyons l'attitude d'Hérode, qui est d'une profonde mesquinerie, d'une profonde malhonnêteté et d'une forfaiture sans pareil. Oui, Hérode va faire décapiter Jean le Baptiste pour plaire à Hérodiade et pour faire la volonté d'Hérodiade, qui était jalouse de l'attitude d'Hérode vis-à-vis de Jean le Baptiste. Hérode comparera à ce moment-là Jésus à Jean le Baptiste ressuscité. Je nous invite à regarder le personnage qu'est Hérode. En réalité, il nous représente un mauvais témoignage. Il nous donne et nous fait ressortir tous les aspects négatifs de ce qu'est ce témoignage-là, qui est peu porté sur la foi chrétienne, mais plutôt en celle du monde, pour plaire au monde, pour plaire à ce que le monde nous invite à être par moments. Cette compromission sans cesse. Et malgré le fait qu'il ait reconnu la renommée de Jésus, sa déclaration concernant Jésus nous montre une attitude peu sincère, peu fidèle à la réalité. Ce que nous pouvons, nous, rencontrer de nos jours chez certaines personnes qui se disent croyants, qui se disent baptisés ou chrétiens, ou je suis croyant mais non pratiquant, je suis catholique mais non pratiquant, je suis. Mais au final, on ne sait pas ce qu'ils sont, parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Et bien des fois, ils témoignent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Quand ils disent « je suis chrétien mais non pratiquant », c'est comme s'ils disaient « je m'appelle un tel mais je ne sais pas comment je m'appelle ». Parce qu'en fin de compte, être chrétien a une signification pour le Christ qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire rendre témoignage même au péril de sa vie. C'est reconnaître, quand on nous demande qui est Jésus, nous sachions réellement qui il est. Quand nous posons la question à des personnes, qui est Jésus pour toi? C'est d'attendre une réponse de qui est Jésus pour moi et qu'est-ce qui m'unit à lui? Qu'est-ce que Jésus représente dans ma vie? Beaucoup de personnes n'auront pas de bonnes réponses à ce niveau et seront des réponses un petit peu idéologiques ou religieuses. « Ah, mais moi je me suis fait baptiser, ça s'en reste là, après le reste, voilà. » Ou des personnes qui vont vous dire « Moi je prie le soir. » Et vous priez comment? Et là, le silence, parce que justement, ils n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas ce qu'est la prière. Ils ont l'impression de prier, mais au final, ils ne savent pas prier. Et pour se donner bonne conscience, ils disent « Ah oui, mais moi je fais ma petite prière le soir. » Mais c'est quoi ta petite prière le soir? Alors je demande à l'univers de me rejoindre. Oui, d'accord, mais c'est pas à Dieu, quelque part. Ah, mais c'est ma manière à moi de prier. Mais pourquoi dis-tu l'univers? Ah, mais parce que... Voilà, le silence arrive à nouveau. Nous voyons des personnes qui sont vraiment axées sur une prière qui est plutôt portée sur une religiosité. Des personnes qui vont dire « Ah ben moi je dis mon chapelet tous les soirs. » C'est bien, mais qu'est-ce que tu dis dans ton chapelet? Qu'est-ce que tu fais avec ce chapelet? Ah, par contre, je dis mon chapelet, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu médites la parole de Dieu avec ce chapelet? Ah non, Et puis il y a même des personnes qui vont vous répondre c'est quoi la parole de Dieu? Alors vous leur dites la Bible. Ah oui, la Bible, oui j'en ai une dans mon placard, oui, je dois en avoir une. Tu dois en avoir une, donc ça veut dire que tu n'es même pas sûr d'en avoir une. Donc vous voyez que dans notre société, nous avons toutes les manières de prononcer la foi et je peux vous assurer qu'avec les 40 années d'existence avec le Christ, je peux vous assurer que j'ai entendu toutes sortes de réponses, même lorsque je préparais les couples au baptême de leur enfant ou à leur propre mariage. J'étais surpris de certaines réponses qui étaient faites
sous prétexte qu'ils avaient fait leur première communion, leur confirmation, leur baptême. Ah, j'ai tout fait, qu'ils disaient. Mais au final, quelle était leur foi? Elle était peu exhaustive, peu manifeste. Elle était une foi de religiosité, une foi très éloignée de ce que représente la foi et l'appartenance au Christ, tel que Jean le Baptiste a su le montrer et le manifester. Alors oui, aujourd'hui, Jean le Baptiste a donné sa vie pour le Christ, et quoi qu'il n'en fût pas ordonné de renier le Christ, on ne lui ordonna pas non plus de taire la vérité. Il n'a ni fait l'un, ni fait l'autre. Il est resté fidèle à lui-même, à ce témoignage. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et je ne suis pas digne de défaire les sangles de ses sandales. Oui, Jean le Baptiste a su nous rappeler ce que être chrétien signifie. Et les premiers chrétiens ont su nous le montrer par leur manière de vivre, c'est-à-dire en livrant leur vie pour le témoignage. Et aujourd'hui, nous le voyons dans beaucoup de pays en Afrique, beaucoup de chrétiens. Et il faut savoir que les chrétiens, c'est la première religion la plus persécutée au monde. On compte chaque année, en moyenne, plus de 100 000 chrétiens qui meurent à cause de leur foi dans le monde. Est-ce qu'on en fait les échos? Est-ce qu'on en fait des bruits dans les médias? Vous n'en entendez pas parler. Alors oui, si tous ces chrétiens meurent chaque année, c'est bien parce que ils ont compris l'importance de leur foi. Et ceux qui meurent, bizarrement, n'ont pas peur de mourir. Ceux qui vivent la persécution n'ont pas peur de livrer leur vie. Et ceux qui sont à côté de ceux qui ont perdu la vie à cause de leur foi gardent une forme de dignité qui n'a pas de compromis avec la vérité qui est Jésus, puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'ils ont compris que le seul chemin pour aller au ciel, c'est d'accepter de témoigner au péril de sa vie pour accéder à la vie éternelle. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. À notre tour maintenant, aujourd'hui dans notre monde, dans notre pays, la France, qui a oublié ses origines chrétiennes, qui a oublié ses valeurs chrétiennes et qui a oublié même sa foi, en renonçant à sa foi, en renonçant à son appartenance au Christ pour appartenir à une laïcité de plus en plus religieuse qui fait de son idéologie une religion bien dissimulée sous pas mal de principes humains, alors que nous voyons qu'au Nigeria, 200 personnes sont mortes à cause de leur foi au mois de juin. Nous voyons des chrétiens qui n'ont pas peur d'affirmer leur foi. Mes amis, aujourd'hui le Christ nous demande: quel va être ton témoignage? Vas-tu te comporter comme la première lecture nous invite à l'être honnête avec nos compatriotes, à être honnête avec nous-mêmes, à être honnête avec toi-même? Est-ce que tu vas être honnête devant la face du Christ? Est-ce que tu vas accepter le Christ et le prix à payer que représente le Christ dans nos vies? Le prix du témoignage, le prix du sang, le prix du oui, qui est un oui, et du non, qui est un non. Parce que tout ce qui vient en plus vient du malin. Alors si nous voulons pouvoir être récompensés de voir Dieu nous éclairer ces paroles d'amour que nous ne cessons de nous répéter tous les jours, sachons faire le bon choix. Aujourd'hui, le témoignage de la foi qui n'a pas de compromis avec l'esprit du monde, qui refuse tout compromis avec l'esprit du monde. Et nous pourrons entendre une bonne foi. Merci d'exister, la seule parole qui nous permette d'espérer en la vie. Merci d'exister.